Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre dévotion matinale. Le thème d'aujourd'hui, c'est qui as-tu rencontré? Et notre parole de base se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 3, à partir du verset 2. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. En d'autres termes, le buisson ne se brûlait pas. Verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. J'aimerais te demander, bien-aimé dans le Seigneur, qui as-tu rencontré? La personne que tu rencontres lors de ton appel est la personne qui se charge de te précéder sur la voie que tu empruntes le long de ton pèlerinage sur cette terre. Et nous avons une très belle illustration ici de Moïse qui rencontre Dieu dans un buisson. Et vous allez voir que le Dieu qu'il a rencontré, la Bible l'appelle ici l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire c'est une facette personnifiée de Dieu qui régulièrement dans l'Ancien Testament interagit avec les êtres humains qui marchent avec Dieu. Et vous voyez ça par exemple dans Genèse chapitre 22. C'est lui qui appelle depuis le ciel Abraham pour qu'il ne porte pas la main sur Isaac. C'est lui qui apparaît à Manouach et à sa femme pour dire qu'ils allaient enfanter un enfant et que cet enfant, le rasoir n'allait pas passer sur sa tête. Et j'aimerais te demander à toi, bien-aimé, encore une fois, qui as-tu rencontré? Le succès du travail que Dieu te donne dépend de la rencontre que tu as eue au moment où Dieu t'a appelé. J'aimerais te demander, est-ce que c'est réellement Dieu que tu as rencontré ce jour-là? La Bible dit que c'est l'Éternel qui était dans le buisson. Regardez, au verset 2, il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Mais au verset 4, on dit, l'Éternel vit qu'il se détourna, puis Dieu l'appela du milieu du buisson. Qui as-tu rencontré? Vous allez remarquer que dans la mission que Dieu confie à Moïse, c'est l'ange de l'Éternel qui le précède et qui se charge d'exécuter tous les signes que les enfants d'Israël voyaient. Lorsque vous lisez Exode chapitre 14, vous voyez que le même ange qu'il avait rencontré l'a précédé sur la route. Et la Bible raconte beaucoup de choses sur ce que cet ange a fait. Et la Bible lui prête un aspect redoutable. On dit que la nuit, il ressemblait à une flamme de feu et que la journée ressemblait à une colonne de nuée. Est-ce que vous voyez? Et j'aime beaucoup cette illustration de Exode chapitre 23, verset 20, où Dieu dit, voici, j'envoie mon ange devant toi, afin de te faire arriver dans le lieu que j'ai préparé pour toi. Qui as-tu rencontré, bien-aimé dans le Seigneur? Qui garantit ta marche? Qui garantit ta réussite dans tout ce que tu entreprends? Qui garantit ton succès, bien-aimé dans le Seigneur? C'est la question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Regardez, lorsque nous lisons Exode chapitre 13 au verset 19, la Bible dit, Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Au verset 20, la Bible dit, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. En fait, Moïse est en train d'exécuter l'ordre que Dieu lui a donné. En fait, il est en train de réaliser la mission pour laquelle Dieu l'a consacré. Et regardez ce qui se passe dès qu'il se met à exécuter cette mission. Verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu, afin de les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Vous voyez, Dieu était lui-même la garantie de la réussite de leur marche dans le désert. La Bible précise que Dieu était une sorte de boussole pour eux. Qui est ta boussole, bien-aimé? Qui oriente tes pas? Qui oriente le moindre centimètre que tu parcours dans la mission que Dieu t'a confiée? Qui t'indique la direction que tu dois prendre, bien-aimé? Est-ce que tu prends le soin d'écouter la voix de celui que tu avais rencontré? Est-ce que tu t'es rendu compte que c'est lui le garant
de la réussite de cette mission? Est-ce que tu as compris que les miracles que tu accomplis, en fait, c'est lui qui les accomplit pour toi? Est-ce que tu as compris que tous les signes que tu manifestes, en fait, c'est lui qui les manifeste pour toi? La Bible dit que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Lorsque Dieu accompagne quelqu'un, aucune difficulté ne peut ralentir cette personne. Lorsque Dieu accompagne quelqu'un, aucune embûche ne peut avoir la taille suffisante pour ralentir cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, qui as-tu rencontré? Quels sont les préceptes auxquels tu obéis? Lorsque Dieu rencontre quelqu'un, il investit la personne. Il lui donne des outils, des instruments que j'appelle des dons spirituels. Il lui donne un revêtement que j'appelle le Saint-Esprit. Et partout où cette personne va, quel que soit ce que cette personne rencontre, la personne réussira. Elle sera toujours en haut. Dans Nombre chapitre 22, on raconte l'histoire d'un mage nommé Balaam, qu'on avait fait venir par le roi Balak afin de maudire les enfants d'Israël. Parce que lorsqu'il maudissait, la personne était vraiment maudite. Et la Bible dit que le même ange qui a rencontré Moïse dans Exode chapitre 3 est allé à la rencontre de Balaam et il lui a résisté. Il a dit à Balaam, tu ne maudiras pas, mais tu béniras. Tu diras ce que l'Éternel te dira. Il lui dit même que tu diras les paroles que je te dirai. Est-ce que vous voyez? Et au lieu de maudire, comme le voulait Balak, Balaam a béni Israël. Et Balaam s'est exprimé, comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni? Voilà pourquoi j'aimerais te demander, ce jour-là, qui avais-tu rencontré, bien-aimé dans le Seigneur? Qui t'a mandaté? Qui t'a envoyé? Qui est l'auteur des instructions que tu reçois? Qui t'a donné la consigne avec laquelle tu marches vers la mission, vers l'objectif que Dieu t'a fixé, bien-aimé dans le Seigneur? Et la Bible rajoute au verset 22 en disant, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Lorsque Dieu est celui qui t'a appelé, lorsque Dieu est celui qui t'a envoyé, il va t'accompagner le long de ta marche. Le même ange qu'ils avaient rencontré, le même ange dont il est question dans Exode chapitre 13, vous le retrouvez dans Exode 14, pardon. Vous le retrouvez dans Exode 14. Et la Bible vous dit que lorsque Pharaon les a poursuivis, l'ange s'est mis entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites, de sorte que chaque camp ne pouvait s'approcher l'un de l'autre. Il a ralenti le peuple de l'Égypte, il a mis en déroute leurs chars, il a arraché les roues. Et la Bible dit que lorsque Moïse a fondu la mer et que le peuple a commencé à traverser de nuit, la colonne est restée là pour donner l'avantage aux enfants d'Israël. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te demander avec qui tu marches, qui t'a appelé, quelle est la personne qui t'a mandaté, que t'a-t-elle dit cette personne, où l'as-tu rencontré? C'est pourquoi, lorsque vous faites quelque chose de la part de Dieu, posez-vous réellement la question, est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé? Posez-vous la question, lorsque vous voyez quelqu'un qui sert Dieu, avancer et réussir dans les choses que Dieu lui demande de faire, il y a forcément une instruction que cette personne a reçue de la part de Dieu. Et il y a des personnes qui échouent également, qui ont reçu pourtant des instructions, mais qui échouent parce que l'instruction qu'elles ont reçue n'est pas observée. Et j'aimerais que toi qui te bats aujourd'hui, que tu essaies de te rappeler la consigne que Dieu t'avait donnée. Il t'avait donné une instruction. Il t'avait donné des consignes. Est-ce que tu les observes? Est-ce que tu les respectes? Il y a des personnes à qui on a dit que si tu sors, tu ne te retournes pas. Ne regarde pas en arrière. Et il y a des personnes à qui on a dit que tu ne peux pas entrer dans telle ou telle maison. Il y a des personnes à qui on a dit que tu ne peux pas contracter tel type d'alliance. Et toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a des gens à qui on a demandé de jeûner de façon inexorable toutes les semaines.
Il y a des personnes à qui Dieu a donné des instructions qui sont la clé de la réussite de ce que Dieu leur a confié. Bien-aimé, quand c'est Dieu qui t'appelle, quel que soit Alpha, ce que tu vas faire, c'est Dieu qui le fera pour toi. Quand c'est Dieu qui t'appelle, la route sur laquelle tu t'engages, c'est Dieu qui te précède. Quand c'est Dieu qui t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, Étienne déclare dans le livre des Actes des Apôtres que l'ange qui était apparu à Moïse dans le buisson, c'est le même ange qui lui est apparu dans Exode 19 sur la montagne. Et c'est le même ange qui lui a donné les oracles vivants. Celui que tu as rencontré, c'est celui-là qui fait le succès de ta mission. Oh, que Dieu parle à votre cœur. Que Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur, à votre cœur, afin de développer la foi. Lorsque vous l'avez rencontré, bien-aimé dans le Seigneur, il vous a donné une consigne. Et votre rencontre avec Dieu est la garantie du succès de votre mission, tant que vous pouvez rester obéissant aux consignes que Dieu vous a données. Exode 14, 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Celui que vous avez rencontré, c'est le même qui vous protégera le long de la route. Et entendez ici, la route, c'est le symbole de la mission en fait. Exode 14, verset 20, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et la Bible précise, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre toute la nuit. Lorsque vous avez rencontré Dieu et que celui qui vous a mandaté, le long de votre épopée, il vous défendra contre les attaques de l'ennemi. Il vous défendra contre des querelles dans lesquelles vous serez embourbés. Il vous défendra contre les pièges que l'ennemi pourra déployer contre vous. Il sera le garant de votre sécurité. Il sera le garant de votre succès. Il sera le garant de la puissance que lui-même manifestera au travers de votre vie. C'est pourquoi j'aimerais que vous vous posiez cette question. Qui as-tu rencontré? Est-ce que c'est lui que vous avez rencontré, bien-aimé? Le Tout-Puissant. Est-ce que vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Parce que si c'est lui, soyez rassurés. Le long de votre épopée, le long de votre pèlerinage, il sera avec vous comme un fidèle compagnon. Vous avez été revêtus de son esprit. Tout ce que vous ferez réussira. Rien ne vous résistera. Tant que vous aurez devant vos yeux les préceptes qu'il vous a donnés. Tant que son esprit demeurera en vous. Amen.